plus grande fortune mondiale. Oui, et il réserve quelques surprises. Bill Gates perd sa première place. Je ne vous dis pas au profit de qui, on va le voir tout de suite dans le reportage. Suspense. Et un Français se place à la 4e place. Allez, on regarde ça avec Pierre Leduf. Il a ravi sa place à Bill Gates. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a vu sa fortune plus que doubler en un an, de 47 milliards de dollars à 120. Il est donc désormais loin devant le fondateur de Microsoft, qui a déjà occupé à 18 reprises la première place du podium. Warren Buffett conserve sa 3e place. La majorité de la fortune de Jeff Bezos, fils d'immigrés cubains âgé de 53 ans, provient des 16% de parts d'Amazon qu'il détient. Le géant du commerce en ligne a le vent en poupe. Sur un an, le cours de l'action d'Amazon a grimpé de 59%. Petit nouveau dans le peloton de tête, le Français Bernard Arnault, à la tête de LVMH, passe de la 11e à la 4e place. Son patrimoine a bondi de plus de 70%. Il redevient la première fortune en Europe, dépassant le fondateur de Zara. Sa fortune, c'est bien sûr celle de son groupe, dont il détient 46% du capital. Le cours de LVMH a bondi de 26% sur un an. Son entrée dans le top 5 s'explique aussi par le renforcement de l'euro face au dollar au cours des derniers mois. En France, il devance Françoise Bettencourt-Meyers, deuxième femme la plus riche au monde, depuis qu'elle a hérité de sa mère Liliane. Les États-Unis comptent le plus grand nombre d'ultra-riches, avec 14 des 20 plus grandes fortunes mondiales. La majorité des milliardaires ont vu leur fortune croître ces 12 derniers mois. Seulement 16% ont vu fondre leur patrimoine. Parmi eux, un certain Donald Trump, qui perd plus de 300 places, désormais à la 766e position. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, est en visite à Londres. Oui, et il y a rencontré des banquiers, mais aussi son homologue britannique Philip Hammond. Et au menu des discussions, le Brexit pardi, et puis également les clauses, justement, avec lesquelles le Royaume-Uni va s'extirper de l'Union européenne. Bruno Le Maire a notamment assuré que plusieurs milliers d'emplois allaient être délocalisés du Royaume-Uni vers la France à cause du Brexit. Il a aussi rappelé qu'aucun accord de libre-échange ne pourrait être conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit en ce qui concerne les services financiers. Écoutez Bruno Le Maire. Les institutions financières doivent se soumettre à des règles très strictes. Je ne peux pas expliquer aux banques françaises, BNP ou Société Générale qu'elles doivent se soumettre à des règles de plus en plus strictes. Et en contrepartie de cela, l'avantage, c'est qu'elles ont accès au marché unique. Mais pour les banques britanniques, elles auraient accès au marché unique sans avoir à se soumettre à ces règles. L'actualité en bref et en images. Avec Lego, les jouets Lego qui baissent, dont les ventes baissent pour la première fois depuis 13 ans. Le bénéfice de l'entreprise danoise a chuté de 8% en 2017. Son PDG Niels Christiansen affirme que l'entreprise doit désormais simplifier son modèle économique. Les compagnies aériennes européennes mettent en garde contre l'accumulation des retards cet été lors des départs en vacances. En cause, le durcissement des réglementations qui ajouterait 20 secondes au temps moyen de contrôle. Un groupe de 15 transporteurs qui s'appelle A4E demande plus d'investissement dans l'automatisation des contrôles. Enfin, le constructeur ferroviaire Alstom achète le britannique 21net. Cette entreprise fournit de l'internet embarqué et de l'infodivertissement pour l'industrie ferroviaire. Elle emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros environ en 2017. On en vient à la clôture des marchés. Toute petite hausse pour Wall Street. Toute petite hausse, vous allez le voir ce soir, les marchés légèrement rassurés par l'apaisement des tensions sur la péninsule coréenne. Dow Jones plus 0,04%, Nasdaq 0,56%. En Europe, c'est également du vert clair en ce qui concerne le CAC 40, 0,06% à Paris, 0,19% à Francfort, 0,43% à Londres. On va terminer avec ces excuses très solennelles au Japon. Oui, celle du PDG du géant de l'acier Kobe Steel qui a par ailleurs annoncé sa démission. Il fait les frais d'un scandale portant sur la falsification de données au sein du groupe. On voit ces excuses très japonaises. Des salariés avaient par exemple exagéré les propriétés de certains produits pour satisfaire aux exigences de leur chef. Des falsifications qui auraient tout de même duré plus de 40 ans. Je vous remercie beaucoup Baptiste pour ce journal de l'économie.